Praise God, hallelujah. People of God, welcome to tonight leadership platform. And I believe that you are going to be blessed tonight in this place. Hallelujah. We thank God. We are going to be treating on the subject of miracle. We have Pastor Olivier from that will be talking tonight from DRC Congo. And I believe that we are going to be blessed, people of God. We are going to be blessed. Rekaba Shata, we always start with tongues, speaking in tongues, speaking in the Holy Ghost. Oh, we thank God. Rabba Shekerebo Sente. Hallelujah. My God, my God. Amen. If you are watching us, I want you to relax. I want you to sit and wait and to be blessed, because tonight you are going to be blessed. We are talking on the subject of miracle. Are we still in time of miracle? Yes or not? Hallelujah. Are we still in season of miracle? Yes or not? This is the topic of today. Praise God. There is so many things happen in the body of Christ. So the question we are having now is, are we still in the season of miracle or not? There's so many people who have already disqualified. They don't want to hear any more miracle. They don't want to hear signs and wonders. They don't want to hear healing. They don't want to hear anything. So we are here to clarify that issue. And we believe that it is going to be a blessing. Hallelujah. It's going to be a blessing. Hallelujah. So if you are watching us, please wait for us. Praise God. Hallelujah. And you are going to be blessed tonight. Hallelujah. This platform has been treating a lot of subjects in the body of Christ, and we believe that God wants to do something into your life. God wants to do something into your life. And we have testimonies of people who have been men of God. They've been prayer warriors that have have been prayer warriors, but now they are in the Lord. Hallelujah. And I just want to tell you right now, we have people that have been prayer warriors who have been discouraged. They've been some backslide, and through this leadership, they've become back to the kingdom of God. So we thank God for initiating this leadership platform. Here we are talking to the leaders, to the body of Christ, to mature people, because we have church where we feed people, all groups, but ourselves who are feeding people, we come here on leadership to feed each other. Amen. So in this leadership, there's no one man. The one man that feeds all of us is Jesus Christ. Jesus did not talk to one person only. He spoke to many. So on this leadership, we are coming to hear all aspects, because Jesus gave five that we call the fivefold ministry. So those fivefold ministry is then they are not closer to each other. They work totally differently, and they are totally different. Those fivefold ministry, they are totally different. A prophet is totally different from a pastor. A pastor is totally different from an evangelist. And always like that. Amen. Oh, Rabashika. So our visitor, Olivier, is coming. Hallelujah. Hallelujah. Yes, it's coming. Amen. Hallelujah.
Amen. Pourriez-vous tourner? Tourner? Okay. 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 Amen. 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 Okay. Praise God. Our visitor is here. Is Pastor Olivier. He's gonna be talking all the way from DRC Congo. And Pastor Olivier, for people who are watching, Pastor Olivier is my older brother. Amen. And so I come from a family of pastors. We thank God, we thank God, we thank God. So it's between him and me, there is 2 sisters. So I come from a family of pastors. So we are going to be treating this subject today on miracle with the man of God, Pastor Olivier. So this session is going to be in French, and also is going to be in English. So if you are a French person, you are more than welcome. If you are English person, you are more than welcome. The way you're going to do it, he's going to be speaking in French, and then I will interpret in English. But please, guys, sit there and relax and enjoy the season, enjoy the session, enjoy the meeting. Praise God. Amen. Ok, Pasteur Olivier, que Dieu vous bénisse. Soyez les bienvenus sur le plateau. Okay. Soyez les bienvenus sur les plateaux. Merci. On voulait... Amen, amen, amen. Comment va Lubumbashi? Lubumbashi va très bien. La ville de Lubumbashi va très bien. Amen, amen, amen. Nous bénissons le Seigneur pour le temps que vous avez mis de venir, de répondre à l'appel concernant notre émission. Amen. Vous pouvez saluer Amen, tout amen. le monde qui vous regarde au niveau du Congo et tous les francophones. Vous pouvez les dire quelque chose avant qu'on commence. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue. Je vous salue tous. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu abonde dans votre vie. C'est le pasteur Olivier Kankwende Punga à partir de Lubumbashi. Amen. Gloire à Dieu. Vous tous qui nous suivez, soyez calmes. C'est une émission qui sera en français et en anglais. Soyez bénis au nom de Jésus. Okay, people of God, relax wherever you are. We are going to be talking about, are we still in the season of miracle, yes or not? So I'm going to ask the first question to Pastor Olivier, and then as he answers, I will come back to you to tell you what he answered. Praise God. Yes. Ok, Pasteur Olivier, nous voulons savoir, avec tout ce qui se passe, dans notre monde d'aujourd'hui, nous voulons savoir, parce qu'il y a beaucoup de miracles qui se passent par-ci, par-là. Bon, il y a les gens qui se sont découragés dans le domaine des miracles. Il y a les gens qui n'ont plus la foi sur le miracle. Il y a les gens qui voient les gens qui font les miracles comme des farceurs. Bon, comme s'ils fabriquent. Bon, il y a une confusion. Alors, la première question sera, est-ce que nous sommes toujours dans la saison des miracles comme les temps des apôtres, ou bien cette saison est déjà passée? So I asked Pastor Olivier to find out, are we still in the season of miracle, yes or not? Because we are seeing many things happening in the area of signs and wonders and the miracles. There is people making it, there is this, there is that, as you yourself know through media. And so I'm asking the man of God to find out if we're still in the season of miracle, yes or not, because many of the people, they don't have faith anymore. Amen. As it's going to answer, we come back to you. Amen. Ah oui, Pasteur Olivier, vous pouvez... Oui, concernant votre question, je vais vous répondre que nous sommes toujours les temps des miracles.
le temps des miracles n'est pas encore passé. Amen. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu agit encore. Amen. Alors, nous sommes les temps des miracles. Le temps des miracles n'est pas encore résolu. Puisque quand nous lisons dans la parole de Dieu, dans Marc chapitre 16, quand nous prenons à partir du 15e verset jusqu'à 20, on nous parle toujours des miracles. La Bible dit Amen. au verset 17 de Marc 16, Okay. voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. C'est-à-dire que le temps des miracles n'est pas encore passé. Jésus dit, voici les miracles qui vont accompagner ceux qui auront cru à mon nom. Alors, le Amen. temps des miracles n'est pas encore passé. Le miracle est là encore. Alors, le Amen. miracle, Dieu agit toujours. Il est derrière sa parole pour accomplir de grandes choses. Dans cette génération, c'est la génération des miracles. Les miracles existent. La lumière du monde est le sel de la terre. C'est en démontrant les miracles, en prêchant les miracles, et les miracles, ça éclaire et ça prouve que nous sommes encore les sels de la terre. Alors, le temps des miracles n'est pas encore passé. Amen. Okay. The man of God is saying that the man of God is saying the season of miracle is not over. It is not over according to Mark chapter 16. The Bible is saying, these are the signs that will follow those who believe. In my name, they will lay hands on the sick, and the sick shall recover. They will cast out evil. The man of God is saying the season of miracle, according to the Bible, still the same from the time of Acts until today. Hallelujah. So we're still going. Let's go. Yes, l'homme de Dieu, vous disiez? Mais parce que quand nous regardons dans la parole de Dieu, quand nous lisons dans la parole de Dieu, dans 1 Roi chapitre 17, les versets 1er jusqu'à 17. Alors, Dieu a ordonné au corbeau d'aller nourrir Élie. Alors, Élie était au torrent de Kérit. Dieu a ordonné le corbeau d'aller lui amener à manger. Et le corbeau l'a amené à manger. Et quand nous regardons dans la Bible, toujours dans 1 Roi 17, Dieu dit à Élie, j'ai ordonné à une veuve de Sarepta de te nourrir, de te donner à manger. Et quand Élie est allé voir la veuve de Sarepta, il est arrivé, il a trouvé avec son enfant. Il lui a dit que l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Alors, il a voulu d'abord montrer à la femme qu'il puisse croire que l'Éternel est vivant. Il dit, l'Éternel, ton Dieu est vivant. Et la femme a cru en ce Dieu qui est devenu aussi le sien. Il a voulu démontrer à la femme pour que la femme puisse comprendre que l'Éternel peut être aussi le sien. Alors, il a démontré cette puissance-là. Il dit, l'Éternel, Dieu est vivant. Alors, prépare-moi d'abord à manger avec le peu de farine que tu as là. Alors, quand la femme a cru dans la parole d'Élie, il a préparé à manger et la farine n'est pas terminée dans son pot. La farine est restée pendant tout le temps de la sécheresse puisque la femme a cru à la parole de l'homme de Dieu. Alors, Amen. Il a expérimenté cette fidélité de Dieu, le Dieu vivant. Alors, la femme, la farine ne peut pas terminer. Ok.
The man of God is saying we are still in the season of miracle according to 1 Kings chapter 17, 1 till 7. According to that scripture, it's talking about Elijah who went to a widow woman, and the widow woman did not have anything, but Elijah's presence, when he arrived, he brought his presence brought miracles. His presence brought miracles to the widow woman. So the season of miracle is always there, and it never ends. It's always there. Hallelujah. So, pasteur, nous sommes en train de parler sur le miracle comme le boité, les histoires que nous faisons dans les églises. Par exemple, il y a les prophéties miracles, beaucoup de choses qui se passent dans le corps du Christ. Maintenant, la deuxième question est quelle est la différence entre un vrai miracle et un faux miracle? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont déçus dans les églises. Il y a les gens qui ne croient plus au miracle parce qu'ils ont vu beaucoup de déceptions dans le domaine des miracles. Beaucoup de gens sont allés, ils ont eu des miracles, d'autres, ce sont des miracles fabriqués, beaucoup de choses qui se passent. D'autres, ce sont les arrangements, beaucoup de choses comme ça. Maintenant, pour les enfants de Dieu qui nous suivent, comment est-ce qu'ils vont différencier les vrais miracles de Dieu et un miracle qui n'est pas de Dieu, qui est soit l'homme lui-même s'arrange avec les gens ou des choses comme ça? Qu'est-ce que les enfants de Dieu peuvent faire pour reconnaître les vrais miracles de Dieu et les faux miracles? So I'm asking the man of God the second question is, what is the difference between a real miracle and a false miracle for believers? Because we are having a lot of things. There's a lot of men of God in the body of Christ, and we cannot just deny miracle, but we need discernment. How can we discern from one go, this miracle that happened is from God, this miracle, I don't see that is from God? What is that discernment? So that's what I'm asking the man of God, and he's going to be answering, and then we come back to you with the answer. Praise the Lord. Okay. Yes. Les miracles, la différence entre les vrais miracles et les faux miracles. D'abord, comme vous dites là, il y a une différence. Okay. Les vrais miracles, c'est les miracles qui viennent de Dieu. Et les vrais miracles ont pour but d'attirer l'attention des gens vers le Seigneur. C'est-à-dire les vrais miracles attirent les gens vers le Seigneur, attirent cette attention-là vers le Seigneur. C'est par exemple le jour de la Pentecôte, il y a eu plus de 3000 personnes qui ont cru en Jésus-Christ, ils ont accepté vraiment la parole de Dieu. Plus de 3000 personnes se sont converties. Alors, le miracle a pour objectif d'attirer l'attention des gens vers Christ. So the man of God is saying the true miracle of God have as objective to attract the people of God toward Christ. So that is the true miracle of God. So I ask the question, how do you discern? How do you discern? Because there's a lot of men of God, which is biblical that at the end there will be many men of God. But how do you discern? Because there is real men and false men. So how do you discern? He says the true miracle, it brings somebody to Jesus Christ. So we're still going, we come back to you with interpretation. Yeah, vous disiez, pasteur? Ok, ça c'était le premier point. Le deuxième point, encore, le but des miracles. Le but des miracles, c'est pour montrer la gloire du Seigneur. C'est-à-dire que le but des miracles, c'est pour montrer la gloire du Seigneur. Quand Jésus, il priait pour les boiter,
Les paralytiques, ils marchaient et on voyait les gens prendre leur lit et les suivre, entrer dans les temples, entrer de glorifier Dieu. Et la personne pouvait prendre son lit, il suit Jésus entrer de... Alors les gens prenaient leur béquille ou bien leur lit, ils pouvaient suivre Jésus entrer dans les temples et tout le monde était dans la joie et tout le monde était dans l'étonnement. Et les miracles sont une preuve que Dieu certifie les ministères et les messages de Christ. Amen. Les ministères et les messages de Christ. Alors, de sa personne, de sa mission, vous regardez dans Matthieu 11, versets 5 à 6, Jésus dit au messager de Jean-Baptiste, allez dire à Jean-Baptiste les choses que vous avez vues. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés et les sourds entendent, les morts sont ressuscités et l'évangile est annoncé aux pauvres. Alors c'est ça, les signes des miracles. Les miracles attestent l'authenticité de la mission de la personne qui a reçu le mandat de faire les miracles. En ce cas, ici, nous parlons de Jésus-Christ Nazareth, de sa personne, de sa mission, trois, de sa personne. Alors, il pouvait parler et les malades. Amen. OK, je reviens encore, je reviens. Okay, the man of God is saying the miracle. Okay, j'interprète. The man of God is saying the miracle as objective to bring people to the Lord. And he's saying most of miracle that Jesus did, you will see that after Jesus doing that miracle, the person accepted Jesus. The person came to God. So most of miracle that Jesus did, we are attracting people directly to salvation. So if there is a miracle, the objective is to glorify God and also to bring people to salvation, to bring people to the Lord. And also it's saying miracle also confirm the call of the person that God have appointed to go on the field, to go on the mission. So when there is a miracle, then people will see that it belongs to God. It came from God because something of God is manifested. It is on display. So that's what the man of God is saying so far. We come back to you again. Yes, Pastor. Ok, ça c'est les miracles réels, les miracles venant de Dieu, les miracles qui dirigent les gens vers Jésus-Christ lui-même, qu'ils puissent croire en lui. Quand une personne, il reçoit un miracle, vous voyez que le miracle conduit cette personne-là, les dirige vers Jésus. C'est pourquoi dans la Bible, vous avez vu beaucoup de miracles, les gens pouvaient prendre leur béquille, pouvaient prendre leur lit et suivre Jésus. Même les bâtiments en cours de route, ils ont accepté, il a accepté Jésus, il a reçu les miracles. Et quand Jésus devait passer par Jéricho, et il a suivi Christ. Et les miracles ont pour objectif, pour but, que les gens puissent suivre Jésus. Alors, ce qui concerne maintenant les faux miracles. Les faux miracles, ce sont des miracles que les gens font pour des spectacles. Ouais, des faux miracles, ce sont des miracles que les gens sont tentés de faire dans les arrangements. D'abord, il y a des gens qui peuvent s'arranger avec une personne, il amène quelqu'un d'un coin éloigné de la ville là où il habite. Il s'est arrangé avec lui pour que la personne puisse dire qu'il est aveugle, par exemple. Et la personne vient à l'église ou bien dans des croisades et la personne commence à crier que non, je ne voyais pas, je commence à voir. Ou bien avec les béquilles, il passe devant, avec les béquilles, il fait comme il est tenté de boiter. Alors, un moment,
lui, il connaît, il le suit, il parle avec lui, il dit, bon, maintenant, il va marcher, alors laisse les béquilles. La personne laisse les béquilles, il commence à marcher lentement, lentement. Après, il marche, les gens acclament. Et pourtant, ce sont des miracles. Ne glorifie pas Dieu. Les faux miracles ont un but. Et ça, son but n'amène pas les gens d'aller très loin. C'est pourquoi quand nous voyons les faux miracles font que la personne, avec son arrangement, OK. Dieu n'est pas avec la personne qui a accompli un faux miracle qui n'est pas réel, qui n'est pas de Dieu. Pour reconnaître les faux miracles, je vais essayer de me résumer, c'est-à-dire que pour reconnaître les faux miracles, il faut utiliser le discernement des esprits. Quand il y a un don de discernement, ouais, tu peux discerner facilement un faux miracle. Puisque si tu n'as pas un don de discernement, tu peux voir un miracle d'un arrangement ou bien un miracle de quelqu'un qui opère des miracles avec des fétiches. Alors vous croyez que c'est un miracle venant de Dieu et pourtant ce n'est pas un miracle venant de Dieu. Quand on a un don de discernement, on doit découvrir directement que ce miracle ne vient pas de Dieu. Ce miracle vient. J'interprète un peu. So the man of God is saying that so the good miracle bring people to Jesus Christ, and the objective is to bring people to God. And so he's giving example of how Jesus prayed for Bartimaeus, how Jesus prayed for many people in the book of Luke and Mark and John and Matthew. You will see a lot of healing and miracle. And so now that is the good miracle, the real miracle of God bring directly people to the Lord. But the false miracle, it says that doesn't bring people to the Lord. So it's kind of bringing people to the person who have done the miracle and does not bring anybody to the Lord. And some of that can be arrangement with people. People make arrangement or whatever it is. But at the end, you're not going to see that person be sent to God. It's just going to be for the person to be known. But there's no salvation taking place or there's no glory sent to God. So it's just basically for fun. So those are the difference. And also it says you must have the spirit of discernment. You must have the spirit of discernment to discern the false miracle and the good miracle. So among the false miracle, there is a miracle that somebody arranged himself, and then there is also the one that somebody maybe is doing with a magic. So I'm going to ask him a question now to find out if you don't have the gift of discernment, because it's a gift, how can you know that this person is doing a false miracle, this person is doing a right miracle? That is a question I'm going to ask now, and wait for me, I'll come back. Pasteur, je voulais dire, quand vous parlez, ne bougez pas les mains parce que ça stoppe votre vidéo. OK. Maintenant, si quelqu'un n'a pas les dons de discernement, est-ce qu'il y a une autre méthode qu'il peut reconnaître? Parce que discernement, comme c'est parmi les dons spirituels, si quelqu'un n'a pas les dons de discernement, il y a une autre méthode que la personne peut voir que ce miracle ne vient pas de Dieu. Si quelqu'un n'a pas un don de discernement, il est un peu tellement difficile de constater que le miracle là ne vient pas de Dieu. Puisque vous savez, dans la Bible, par exemple, dans Matthieu 24, Jésus nous a averti, à Matthieu 24, Jésus nous a averti, car des prétendus Messie et des prétendus prophètes surgiront
ils feront des grands prodiges et des signes miraculeux, au point de tromper, si c'était possible, même ceux qui ont été choisis, c'est-à-dire que même ceux qui ont été élus. La Bible nous dit que les faux messies et les faux prophètes feront des grands miracles, au point même de séduire les élus. Alors vous comprenez que c'est un peu difficile vraiment que la personne puisse découvrir que ça c'est un vrai miracle ou un faux miracle. Puisqu'avec les miracles des impies qu'on nous parle dans la Bible, alors il y aura des grands miracles et des signes, des prodiges mensongers. Quand vous lisez aussi dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 9, on nous dit que l'avenir de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongers. C'est-à-dire qu'avec ces choses-là, des faux miracles, c'est difficile de découvrir un faux miracle. Je vais vous donner un exemple typique. Quand vous lisez dans la parole de Dieu, dans Exode, the man of God is saying that it is difficult for people to know, because I asked the question, if you don't have the gift of discernment, because the gift of discernment is one of the gifts next to the gift of prophecy. They call them the gift of inspiration. So if you don't have the gift of discernment, how to know? How can somebody know? So the man of God is answering, he says, it's a bit difficult for somebody to know if you don't have the gift of discernment, because according to Matthew chapter 24, verse 24, he's talking about there will be seduction. And he says at the point where even mature Christian, even the chosen one, we can be deceived. You know, there will be seduction. So that's what the man of God is saying, that is not easier to know if you don't have the gift of discernment. And he also gives 2 Thessalonians chapter 2, verse 9, that is saying that there will be false miracle to the point of seducing even those strong Christians. So wait for me, I'm coming back again. We're still going on the topic. Oui, pasteur, vous disiez? Oui, je disais que vous voyez, avec les miracles, c'est tellement difficile de découvrir un vrai miracle et un faux. Je donne un cas ici. Quand Dieu a envoyé Moïse délivrer les Israélites dans l'esclavagisme de l'Égypte. Alors, Moïse, quand il est allé, Moïse a accompli des signes miraculeux à travers l'air pour prouver qu'il était envoyé par Dieu pour vraiment qu'on puisse libérer, pour que Pharaon puisse libérer les enfants d'Israël. Moïse a fait des grands miracles et Pharaon aussi, ses enchanteurs, ont fait les mêmes miracles. Quand Moïse pouvait faire un miracle, les envoyer les enchanteurs de Pharaon, il pouvait aussi faire les miracles. Dans Exode chapitre 7, 22, dit, cependant les magiciens d'Égypte en firent autant par leur sortilège. Le cœur du Pharaon s'endurcit et n'écoutait pas Moïse. Alors, il n'a pas écouté Moïse. Dieu a permis que Moïse puisse faire des miracles, des manifestations de supériorité par rapport au miracle de Pharaon. C'est pourquoi quand vous regardez, quand vous lisez dans Exode chapitre 8, le verset 18, le verset Exode 8, verset 18 nous dit, les magiciens employèrent leur enchantement pour produire les poux, mais ils ne purent pas, les poux étaient sur les hommes et sur les animaux. Le verset 19, le verset d'Exode 8 nous dit ceci. Et les magiciens dirent à Pharaon, c'est les doigts de Dieu, lesquels de Pharaon s'endurcit et n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. Alors Moïse a fait des miracles, il y a eu des poux partout. Mais les magiciens de Pharaon n'ont pas pu faire cela. Alors ils ont compris que c'était les doigts de Dieu. C'est là la différence. Amen. Que les miracles de Dieu est supérieur à ce que les magiciens peuvent faire et les enchanteurs. C'est pourquoi on nous dit aussi que le serpent de Moïse a englouti les serpents de Pharaon.
Quand Amen. Moïse a jeté les serpents par terre, Pharaon aussi, les gens ont jeté les serpents. Alors les serpents de Moïse ont englouti les serpents de Pharaon. C'est pour dire que Amen. le miracle de Dieu est supérieur toujours. Est Amen. toujours supérieur. Alors, so the man of God is saying, okay, j'interprète. The man of God is saying the miracle of God is superior to the miracle of fabrication, because the miracle of God is giving the example of the time of Moses when Moses went to Egypt, that he did a miracle, and also the people of Pharaoh, they also did their miracle. But the miracle of Moses took over the miracle of Pharaoh, that the magician of Pharaoh did. So it is very, very important for us. So we want to recognize Neo. God bless you for being there, for watching. Francis GT all the way from Ghana. God bless you. Neo all the way from Ireland. The Lord bless you. Pastor Prosper Simon, God bless you for being there. Cecilia from Botswana, may the Lord bless you for being there. Praise Alilo, the Lord bless you from Cape Town for being there. We thank you, Pastor George Banda, all the way from Zambia. Yes, yes, God bless you, all of you, for being there. Bon, Pasteur, je voulais aller maintenant à la troisième question. Par exemple, la troisième question maintenant, c'est qu'est-ce qu'un homme doit faire? Je voulais d'abord terminer à la deuxième. Hein? Oui, je voulais un peu terminer. Okay. C'est-à-dire que j'ai parlé pour reconnaître les miracles de Dieu. Et les faux miracles existent, et c'est pourquoi Dieu nous a appelés dans sa parole, c'est-à-dire nous diriger dans sa parole. Les signes et les miracles peuvent nous égarer, puisqu'il y a des signes et des miracles qui peuvent égarer les gens, mais la parole de Dieu nous éclairera toujours. La parole de Dieu doit nous éclairer, puisque Somme 119, et verset 105 nous dit la parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. C'est pour dire ceci. Les faux miracles sont là, mais nous devons examiner les miracles à partir de la parole de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui font des faux miracles maintenant. C'est-à-dire qu'il faut examiner dans la parole de Dieu. C'est-à-dire quoi? Quelqu'un peut utiliser de l'eau. Quelqu'un peut utiliser de l'eau, il peut utiliser les mouchoirs, il peut utiliser l'huile, il peut utiliser quoi que ce soit. Ce n'est pas mauvais, c'est bien. Mais le problème, c'est quoi? C'est quand quelqu'un utilise toujours la même chose tous les jours. Il utilise de l'eau chaque jour. Ou bien il est avec les mouchoirs chaque jour. Ou bien il est dans l'huile chaque jour. Il opère toujours, il prie pour les gens avec un signe seulement. Alors là, ce sont des faux miracles. Puisque Dieu agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Dieu fait des choses, des miracles réels tel qu'il peut les faire. Ce n'est pas, Dieu doit les faire toujours par de l'eau ou par de l'huile, quoi que ce soit. Vous-même, vous vous rappelez qu'un jour, on a prié pour un frère qui était fou. Il avait la folie. Après l'église, nous sommes sortis avec lui et c'était la nuit. On ne savait pas comment partir puisque sa sœur nous suivait. Son frère était fou. Vous avez dit que la sœur puisse acheter de l'eau. Quand la sœur a acheté de l'eau dans les shops, et nous avons prié pour cette eau-là, et tu as donné à ses frères, il a bu, et la folie était partie. Vous vous rappelez d'un frère qui m'a, que je ne cite pas le nom, le frère est devenu même mon interprète dans l'église. Vous vous rappelez de ces frères-là? Amen. Alors, c'est-à-dire que les temps-là, on a utilisé avec vous de l'eau, les frères étaient fous, mais il est devenu normal, la folie est partie. Mais ce n'est pas qu'on utilisait de l'eau tous les jours, on pouvait utiliser l'huile, ou bien on pouvait prier, puisque les démons partent par le nom de Jésus. Les démons ne partent pas par de l'eau, par de l'huile, quoi que ce soit. Mais quand nous pouvons utiliser l'huile, comme ça j'interprète un peu.
J'interprète un peu pour les... Ok. J'interprète un peu pour les francophones et les anglophones. Okay, the man of God is saying something very, very important at the moment. I ask, what is the way to find the right miracle and the wrong miracle? Yeah, so now the man of God is saying, because he said you must have discernment. So I say, if you don't have the gift of discernment, how are you going to do it? And so Pastor Olivier is saying that in the church, we can use anything. We can use water, we can use oil, we can use we can use all of those kind of things that for miracle and the wrong miracle. This is it. The right miracle, God make you to use maybe oil sometime, or maybe use water sometime, not all the time. Sunday after Sunday, still water, or the same thing every single Sunday. Then you must be careful, something else is there. Because God works one way or the other. He's not God of one way only, but he's a God of one way or the other. So he's giving example when he was here to our church. We prayed, me and him, we prayed for somebody came to the church. He had madness. He was madness. And after church, I told the person, go and buy water in the shop. And they brought the water in the shop. We prayed for that water, me and the Pastor Olivier, we prayed for that water. He was delivered from madness. The person was delivered from madness after drinking that water. So as we are waiting again for the man of God to come on the platform, so I'm just interpreting what the man of God was saying. He was saying that miracle to discern. I asked the question, how do you discern the miracle of God, the right miracle and the wrong? So he's saying something very, very important. He's saying the real miracle, God is saying that the miracle, God does not do the same thing over and over. God changes. He does not stick to the same thing. God bless you, Francis. God bless you, Pastor Banda. So God does not stay in one thing. Like if it's an handkerchief, you can come like this one day, you pray one day, you know, it's okay. But when it becomes every Sunday handkerchief, every Sunday, people must bring handkerchief. Those are the signs for the people who don't receive the gift, for the people who don't have the gift of discernment, because gift of discernment is a gift. We call it a gift. It's among the 9, you know. So the person who have the gift of discernment, it's so easy. You just come, you can pick it up. It interprets by itself. It's easy. You just sit in the service, you pick it up. So, but there is people, because we are Christian, but we are in different level. There is people who are still young in the Lord. They're still growing, you know. So those people, you are young in the Lord. So how do you know that this miracle in this church is wrong? And we have people that goes from one church to another church. And the first thing they do, you arrive in the church, you want to receive a prayer. You want to receive a prayer. You want them to pray for you. And then you go to another one. And then you go to another one. And then you go to another one. So those kind of people, we are saying you also have to read the Bible by yourself. Because another way of discerning is to know the word of God. Because all discernment must be processed through the word. You see? So everything that is done in God's kingdom must be through the word of God. Everything that we do in the kingdom of God. So it must go and it must be processed in the word of God. So
if you don't have the gift, but know the word, because through the word you're going to see, the word says, okay, the man of God is back. Hallelujah. So the man of God was saying that give him chance to conclude again, and then we come back to you. If you are watching in English, sit and relax. We come back to you now. Yes. Oui, pasteur, vous disiez? C'est ce que je vous ai expliqué. Yeah, comme ça, tu étais en train de conclure là pour que nous puissions aller à la troisième question. Oui, je dis que les miracles que Moïse a fait, il y a eu une supériorité des miracles. Et cette supériorité des miracles a prouvé que Dieu était avec lui. Et les magiciens des pharaons, ils ont dit ça, c'est les doigts de Dieu. Amen. Alors, c'est ce qui différencie les faux miracles et les vrais miracles. Les vrais miracles, j'ai dit, ça glorifie le Seigneur Jésus ou ça glorifie Dieu. Et les faux miracles, quand nous voyons, ça n'a pas de signes qui peuvent être palpables. Et les faux miracles, ce sont des choses qui sont tellement passagères là. Ok. Donc, vous étiez en train de dire que si quelqu'un utilise les mêmes formules chaque jour, c'est suspect. Oui, bon, c'est-à-dire que je disais aussi, concernant les miracles, ce que nous voyons beaucoup aujourd'hui, il y a eu beaucoup de magiciens qui sont introduits aussi dans les églises. Et beaucoup des hommes de Dieu aussi ont abandonné Dieu et ils ont cherché des formules pour chercher leur gloire en faisant des faux miracles. Et les faux miracles, on peut les découvrir facilement dans la parole de Dieu quand nous voyons la personne en train de faire toujours les mêmes pratiques tous les jours. Et c'est aujourd'hui où nous voyons que les féticheurs sont entrés aussi dans l'église. C'est pourquoi nous avons aujourd'hui des faux prophètes, beaucoup, et vous allez les voir avec des toges, habillés avec dans des toges là, des couleurs différentes. Alors, ils opèrent des signes avec de l'eau, avec des histoires là. Ils vont amener les gens à la rivière pour les laver. Alors, avec tout cela, ce sont des pratiques que les féticheurs faisaient avant, quand on allait voir des gens de Mikendi, de Mouamoulopo, des histoires comme ça. Alors maintenant, tous ces gens-là sont venus à l'église. C'est pourquoi vous les voyez qu'il y a beaucoup de faux miracles qui se passent maintenant à l'église. Les gens ont abandonné Dieu, la source de toute vie, c'est-à-dire la citerne qui retient l'eau. Alors la Bible dit qu'ils se sont tournés vers les citernes crevassées. Alors les citernes crevassées ne tiennent pas l'eau. Les citernes crevassées ne tiennent pas l'eau. Alors les gens sont allés dans la magie et c'est tout ce que nous voyons les gens en train d'opérer. Je peux vous donner un exemple. Une personne qui est née de nouveau. Okay, je peux interpréter. Okay, so the man of God is saying that concerning the false miracle, we have to know the word, because the question I ask is, how can we discern? How can we know? So he's saying we need to know the word. Also, another way of finding the false miracle is before the gospel came, people used to go to Sangoma and other places, magician and all that. And so in the church of God, there is people also who practice those kind of things. And so you have to be like careful. By yourself, you can see already. So the people in the Bible, they were not doing this. You see, so sometimes people, you also need to know, to think by yourself. Because the man of God cannot carry you on the shoulders. You also need to read your Bible so that you can discern. Because if you don't have the Bible, you're just going to be going left and right wherever they take you. You can see other things. You don't even need interpretation. Amen. Yeah. OK. Je peux aller aux troisième question. Ouais. OK. Troisième question, c'est
qu'est-ce que troisième question, quel est le sort de quelqu'un, par exemple, qui fabrique le miracle? Quelqu'un qui fabrique les miracles, quel est son sort? Vous voyez, quelqu'un, par exemple, il fabrique le miracle ou bien il triche les miracles pour grandir l'Église. Cet homme-là, en rapport maintenant avec Dieu, quel sera son sort? Peut-être il est un vrai chrétien, mais parce que son Église ne grandit pas, il a prêché, il a tout fait, rien ne se passe. Maintenant, il commence à tricher pour qu'il puisse attirer les gens. Quel sera son sort envers Dieu? Je vais interpréter avant que vous puissiez parler. I'm asking the man of God, what will be the portion of the person who fabricate, for instance, miracles? Because he's a man of God, he's a child of God, he has promises, but the promises take long. You know, the promise can take 40 years to you just waiting. So many other people, they wait 25 years, and the 15 years, they can't wait anymore. They start to fabricate miracles. So some maybe even touch magic. So what is going to happen to those people in front of God? What will happen? So that's what the question I'm asking. Yes, Pasteur, que Dieu vous bénisse. Vous pouvez nous aider? Oui, les sorts des gens qui fabriquent les faux miracles. Bon, ça prouve seulement que c'est un faux miracle. Ils ont leur sort, puisque ce sont des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Et alors, la Bible dit, des gens pareils, ils ont comme Dieu leur ventre. Ils ont comme le Dieu leur ventre. Ce sont des gens qui sont égarés de la présence de Dieu. Alors, Amen. Dieu ne les connaît pas. Alors, puisqu'il y a des lois spirituelles à l'œuvre de Dieu dans la vie de chaque humain, l'homme doit savoir faire un choix. L'homme doit savoir faire un choix. Il y a un choix qui amène à la vie et il y a aussi un choix qui amène à la mort. Il y a les choix. La personne doit comprendre de faire un choix. Il y a l'espoir et le désespoir. Quand tu espères en Christ, je pense que il est désespéré, il fait un mauvais choix et ce mauvais choix va l'amener même dans l'enfer, puisqu'il n'a pas cru à la parole de Dieu. Alors il marche selon la vanité de ses pensées. La Bible nous dit dans Matthieu 4:4, Matthieu 4:4, la Bible nous dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est pour dire que tout est possible à celui qui croit. Quand la personne croit, il marche avec le Seigneur, il aura un bon sort dans sa vie. Puisqu'il a la foi dans notre Seigneur Jésus-Christ. Puisque la foi est la vertu qui amène les surnaturels de Dieu dans nos vies. Amen. Tout se situe au niveau de notre foi. Alors les gens doivent comprendre que ce temps ici, c'est le temps de faire un bon choix dans la foi avec le Seigneur. Puisque la foi, dans Hébreux 11, le verset 1, nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Alors, les choses qu'on ne voit pas, nous devons espérer avoir la ferme assurance. Et quand nous avons la ferme assurance, là, nous savons que nous sommes dans un bon chemin avec le Seigneur. Alors, Amen. J'interprète. Ouais. J'interprète. Yeah, the man of God is saying
ask the question, what will be the outcome of people who are doing miracle by themselves, that God did not do it? And then he's saying most of people like that, they work for the stomach, so basically for themselves. And the outcome will be like those people will even maybe end up in hell, just because they did not glorify God and they just did things for their own desire and for their stomach. When we use the word stomach in the Bible, it means like just your own desire or your own need. So the word stomach, Paul used it to refer to needs, your own motive, your own things. So those kind of people, the word can go very, very bad. Amen. Hallelujah. Je voulais aussi compléter encore Yeah. Pour dire que comment développer notre foi pour rendre actifs et dynamiques afin de produire les miracles dans les circonstances de notre vie. C'est-à-dire que même dans nos églises, comment on peut développer la foi? Parce qu'il y a des gens qui sont à l'église, même les pasteurs ne développent pas la foi. Vraiment, la foi qui peut développer les moments de circonstances difficiles. C'est-à-dire qu'il y a des clés pour posséder et développer une foi qui produit le surnaturel. Yeah. Il y a des clés. Amen. Il y a des clés pour produire cette foi surnaturelle de Dieu dans la vie d'une personne. La première clé, c'est quoi? La première clé est la loi de la perception. La première clé pour le développement de la foi dans des circonstances difficiles pour un chrétien ou pour un pasteur ou bien pour une église. Il y a la clé, la première clé, la loi de la perception, c'est-à-dire que la perception, les résultats de son miracle. La perception, c'est les résultats de son miracle. C'est le principe de la dimension nouvelle. C'est-à-dire le principe de la dimension nouvelle dans l'être, dans la personne, dans l'esprit. Dans l'esprit de la personne, Amen. On voit une dimension nouvelle. Et cette dimension nouvelle, c'est ça la deuxième dimension de la révélation qui développe la foi dans la personne. Pour que la personne puisse être connectée à la nature divine de Dieu. Puisque nous sommes des participants à la nature divine de Dieu. Et Amen. Cette perception résulte de notre miracle jusqu'à ce que nous verrons les miracles dans notre vie. C'est-à-dire, nous croyons fermement avec la ferme assurance que Paul a parlé de la ferme assurance. Et quand nous croyons, et nous voyons la chose que nous cherchons, c'est là où la personne peut développer le niveau de la foi dans sa vie. Avec un exemple typique, quand une personne est célibataire, par exemple, il voit comment il aura déjà un mariage et il voit déjà il est dans le mariage. Quand une personne n'a pas un travail, il voit déjà comment il travaille, il achète les choses de la maison, il voit comment déjà il est tenté d'aller au travail. Lui qui est chômeur, il est tenté de percevoir, c'est-à-dire là la vision de la perception, il voit plus loin. Alors cette vision de la perception-là, beaucoup de gens manquent cette vision-là. C'est pourquoi Dieu a communiqué même à Abraham cette vision de la perception. Dieu a pris Abraham, quand vous lisez dans Genèse 15, Dieu a pris dans Genèse 13, et verset 14 à 15, Dieu a pris Abraham, il l'a amené dehors. Il l'a amené dehors, il a demandé à Abraham si tu peux compter les étoiles. Alors, Abraham n'a pas pu compter les étoiles. Alors, Dieu voulait lui communiquer cette vision de la perception des choses. Et Dieu lui dit, telle sera ta postérité pour toujours. Alors, Dieu communique la vision de la perception des choses. C'est-à-dire, pour être grand, il faut rêver être grand. Il faut te voir comment tu seras grand. Pour être dans des connexions avec des grands, il faut vraiment que tu aies cette perception de voir comment tu entres dans les milieux des grands, dans la cour des grands. Alors, quand tu as cette perception, c'est ça la vision
de la deuxième dimension de la révélation. Alors la personne peut comprendre. Je peux quand même interpréter. Ouais. Okay, so the man of God is saying, we're talking, comme on parle sur les miracles, we're talking concerning the signs and wonders. So we're talking about, we also have to have a vision. You must also have the vision to understand what is going on. You must also have the vision to discern. You must have a spirit of discernment. You must know the word of God so that you can discern what is a right miracle and what is a wrong miracle. And for those, if somebody is doing a false miracle, that person must give himself to the Lord, must repent, so that the Lord can forgive him. Hallelujah. Ok, pasteur. Comme nous sommes en train de parler sur le miracle, la quatrième question sera est-ce que tout le monde peut être utilisé à faire les miracles? C'est-à-dire que si quelqu'un n'est pas pasteur, est-ce que Dieu peut l'utiliser à faire les miracles, les prodiges, comme on dit, les signes et prodiges? Ce sont les choses réservées seulement pour les pasteurs, les hommes de Dieu, les prophètes, ou bien même les gens dans l'Église. Est-ce qu'ils ont aussi cette capacité d'être utilisés par Dieu à faire les miracles ou les prodiges? Oui, les miracles n'est pas seulement pour une certaine catégorie des hommes de Dieu, des pasteurs. Les miracles, ça s'opère avec tout le monde dans un sens que tout celui qui est né de nouveau, celui qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la personne qui marche, deuxième point, la personne qui marche dans la crainte de Dieu, dans la vie de la sanctification, la Bible déclare, dans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Celui qui marche dans la sanctification, c'est-à-dire la sanctification. La sanctification, cela veut dire la mise à part. Celui qui s'est mis à part, il a abandonné le péché, c'est une personne mise à part. C'est ce qu'on appelle la sanctification. Celui qui est consacré pour l'œuvre de Dieu, il s'est sanctifié davantage. Et rapidement, le troisième point, celui qui marche dans l'obéissance à Dieu, dans l'obéissance à la parole de Dieu, dans la crainte de son nom, faisant la volonté de Dieu. Celui qui a la foi en Jésus-Christ, celui qui a la foi peut faire aussi les miracles. Puisque les miracles, quand vous avez la foi, vous pouvez dire à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et la montagne va t'obéir. C'est-à-dire que la personne qui a Jésus, il peut faire les miracles. Les miracles n'est pas totalement dédié à des catégories de gens. Les miracles, c'est à celui qui a cru en Jésus-Christ. Il dit, celui qui a cru à mon nom, il fera des miracles. C'est-à-dire, celui qui a cru au nom de Jésus, il fera aussi des miracles. C'est pourquoi quand les disciples sont allés voir Jésus, ils ont dit à Jésus, nous avons trouvé de l'autre côté les gens en train d'opérer les miracles en ton nom. Jésus a dit aux disciples que s'ils font les miracles en notre nom, il n'y a pas de problème, laissez-les. Alors, c'est pour dire qu'il y a des gens, ils opèrent les miracles au nom de Jésus. Le miracle est réel pour toute personne qui a la foi en Jésus-Christ peut opérer les miracles. Amen. Alors, the man of God asked the question to find out, is the miracle, is it a domain only for the pastors, the prophet, the apostle, or if somebody is in Christ, can you also do the miracle? So the man of God is answering, he's saying, the miracle, signs and wonders is for all believers, not necessary for people in the fivefold ministry. So because anybody that have faith can do miracle. And also the person must have a life of sanctification.
If you're living in sanctification, God can use you in signs and wonders. And also, if you're living in obedience, when you are living in obedience to God or the obedience to the Holy Spirit, God can also use you in signs and wonders. So signs and wonders is not only for the fivefold ministry. It depend with the believer, the Christian. If you are active, obedience, sanctification, faith, fear of God, all those kind of things, God can also use you in miracles, signs and wonders. Ok, pasteur, je voulais aussi savoir quel... Je voulais compléter quelque chose. Yeah. Okay. Je voulais compléter, c'est-à-dire que les miracles, pour opérer un miracle, je vais vous donner encore un exemple. Pour opérer un miracle, comme je vous ai dit, ça la veuve qui avait les enfants, son mari, c'était un prophète, il était décédé. Alors, cette femme s'est retrouvée que le créancier est venu pour prendre ses enfants et en faire des esclaves. Et cette femme a compris que le miracle peut être possible puisque son mari avait servi Dieu. Dans les premiers principes, le miracle vient toujours de ce que tu as, que parfois tu sembles négliger. C'est-à-dire quoi? Le miracle vient dans ce que la personne a, mais semble négliger. Dieu se glorifie dans des petites choses que nous avons, mais que les gens ignorent. Alors, Amen. Les miracles, c'est les boîtiers les a demandé l'argent. Alors, ils n'avaient pas de l'argent, alors, mais ils avaient quelque chose. Ils avaient quelque chose. C'est-à-dire que le miracle vient de ce que tu as parfois, mais que tu négliges. Chaque personne peut faire le miracle. Chaque personne peut opérer le miracle dans sa vie, mais les apôtres ont dit aux paralytiques que nous n'avons ni or ni argent pour te donner. Mais ce que j'ai, je te le donne, mets-toi debout au nom de Jésus, marche. C'est-à-dire les apôtres avaient quelque chose, ils avaient Jésus en eux, ils avaient la puissance de Dieu en eux. C'est pourquoi la Bible dit Dieu est derrière sa parole pour accomplir de grandes choses. Un homme ne peut avoir rien, mais il a quelque chose, puisque c'est un homme de Dieu, il possède Christ en lui. Il le possède, c'est-à-dire qu'en nous habite toute la corporation de la divinité de Dieu. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Alors, quand Christ est en nous, le miracle est possible. Dans le deuxième principe, le miracle exige... J'interprète un peu. Ouais. The man of God is saying that the miracle is possible for when we have Christ. So anybody that believes in Jesus Christ can do miracles. Giving example of the apostles, they prayed for somebody at the temple, I think John and Peter. And so they said the miracle is also in things that maybe you have, but you are neglecting. John and Peter, they were going to the temple, and then somebody asked them to give the money, but they say, we don't have the money, but what we have, we give you. And all they had was Jesus. So they gave Jesus, and the miracle took place. And he also speak about in 2 King about the woman who had dates, and then she went to Elisha to say, I have dates. And then he said, what do you have? He said, a little bit of oil. So sometimes the miracle of God start with what we have, the little one, and God want to use it. So we must be sensitive to what God want to do. We must not always think, because I don't have this big gift, I don't have I don't have this big knowledge, but God can use you with the little that you have. Praise God. So, yeah, the man of God is continuing. I'll come back to you again.
Yeah, vous disiez quoi là-bas? J'ai donné les premiers principes que vous avez expliqués. Le deuxième principe des miracles, c'est-à-dire les miracles exigent de bonnes connexions. Pour que des miracles exigent de bonnes connexions, c'est-à-dire quoi? Élisée a dit à la femme d'aller demander des vases dehors. La femme est sortie, il a demandé des vases chez les voisins, des vases vides, puisqu'il avait la connexion avec les voisins. Il en a eu autant de vases dans cette connexion-là. Alors, quand on a des connexions avec les gens, cette connexion-là va nous aider à nous positionner. C'est comme aussi le cas de Naomi a été pour Ruth une bonne connexion. Naomi a été pour Ruth une bonne connexion. Il a amené à Bethléem, il a connecté Ruth auprès de Boaz. Alors d'aller graner dans son champ, en granant dans les champs de Boaz, il avait positionné. Alors avec cette connexion-là, Ruth s'est retrouvée femme de Boaz. Elle est entrée même dans la lignée de Christ. C'est-à-dire, les principes des miracles exigent la bonne connexion. Quand on a une bonne connexion, ça ouvre aussi les miracles dans la vie de plusieurs personnes. Alors la connexion avec des gens, la connexion avec des différentes personnes est très nécessaire pour l'ouverture des miracles dans notre vie. Tu peux être là, un homme de miracles, mais tu te retrouves que tu es vraiment étouffé, dans le sens que tu n'as pas quelqu'un qui peut t'amener là où il y a quelqu'un qui est malade, il y a un paralytique, il y a un boiteux, il y a quelqu'un qui souffre, je ne sais pas de quelle maladie, mais toi qui as les dons des miracles, mais comme tu n'as pas de connexion, tu te retrouves que tu es bloqué avec ton don. C'est pour dire que les miracles exigent aussi la connexion. Dans le troisième principe des miracles, toujours, et à la dimension de ton rêve. Alors, il y a beaucoup de gens, ouais, les miracles est à la dimension de ton rêve. Il y a beaucoup de gens, ils ont des rêves, mais à une dimension moindre ou petite. Alors, Élisée dit à la veuve, ne demande pas un petit nombre, mais demande beaucoup. C'est ça, il lui a donné un grand rêve. C'est-à-dire, il faut rêver grand pour devenir grand un jour. Alors, si tu n'as pas des rêves de grandes choses, tu ne verras pas de grandes choses dans ta vie. C'est pourquoi les miracles exigent la dimension de ton rêve. La Bible nous dit dans Proverbe 16, verset 3, recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Alors quand tu recommandes à Dieu, tes œuvres et tes projets vont réussir. Alors il faut rêver être grand pour devenir grand. Ça, c'est un principe aussi. On peut avoir les miracles, mais quand on ne rêve pas de grandes choses, on peut se bloquer, mais bien qu'on ait un homme de miracles, il faut à la dimension d'être grand. Et le quatrième principe nous dit, les miracles exigent que ta porte soit fermée. C'est-à-dire quoi? La porte soit fermée, c'est-à-dire que la personne doit éviter des doutes. Il doit éviter des doutes. Il doit éviter des incertitudes. La personne doit éviter la peur. Oh non, si j'ose, je vais échouer. Ou si je fais ceci, je vais échouer. Non. Élisée a demandé à la veuve d'entrer dans la maison et de fermer la porte avec tous ses enfants. C'est pour dire que la porte de ta vie, c'est-à-dire la porte qui peut t'amener la peur, les doutes, alors les incertitudes. Alors il faut pour voir s'opérer dans la vie. Amen, amen. Comme ça, je vais interpréter d'abord. Okay, so the man of God. Je peux interpréter. Okay, so the man of God is saying that. So we ask concerning miracle. So the man of God is saying, for somebody to see miracle, first of all, he said obedience, sanctification, faith, and now he's saying other things as well. Other things is the person also with their level of connection, because he said when Elisha
told the woman to go and ask the vase to the neighbors. So the woman went and asked the vase to the neighbor because she had some connection. So, you know, if you go to the neighbor, you never meet them before, you never greet them and start asking the vase. I think it's going to be strange. So the neighbors, and then she went and asked. So the man of God is saying, your miracle also depends with the level of connections that you have. And then he's saying, Elisha said, ask for many vines, not a little bit. So she asked for many vines because your miracle, he was trying to grow the vision. So he's saying your miracle level, your miracle level depend also with the level of your vision. If you have a smaller vision, you cannot see greater miracle happening into your life regardless of the anointing, but you must also grow your vision, because when that woman, the last vase was full, the oil stopped. So your vision, God, the miracle of God goes according to the level of your vision. And it says the woman closed the door. So which is the level of you must not doubt. Close the door. So believe only. Don't look left and right, comparing, adjusting what you see with others. Just believe, because you must not have doubt to see miracles. Amen. I'll come back to you. Oui, pasteur. Oui, les miracles, dans les 5e principes, il ne faut jamais tracer soi-même le chemin des miracles. Il y a des gens qui tracent eux-mêmes le chemin des miracles. Il ne faut jamais tracer le chemin des miracles. Il faut obéir aux instructions divines. On ne peut pas tracer un chemin des miracles. C'est-à-dire, c'est pourquoi vous voyez même dans la Bible, Dieu, nous voyons Jésus dans la barque. Alors, Pierre lui demande de marcher sur les eaux. Alors, je les suivrai sur les eaux. Alors, il dit, Jésus ordonne pour que Pierre puisse marcher sur les eaux. Amen. Mais les autres pouvaient regarder, s'étonner. C'est pour dire qu'il ne faut jamais tracer le chemin des miracles soi-même. Il y a des gens qui tracent un chemin des miracles eux-mêmes. Alors, c'est pourquoi nous avons parlé aussi des faux miracles, que les gens opèrent des choses qui sont préparées. Il peut être à l'église, il dit aujourd'hui, vous allez voir ceci avec d'autres personnes, il fait des miracles déjà préparés. Alors, on ne prépare jamais un miracle. Les miracles, c'est quelque chose d'étonnant. Les gens ne comprennent pas les miracles. On parle toujours des miracles, 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 miracles. Alors, les miracles, c'est quoi? Les miracles, c'est surnaturel. Alors, quelque chose de surnaturel qui arrive, que la personne n'a pas dans la tête. Et Dieu opère directement. Tout le monde est étonné. Les miracles étonnent. C'est un étonnement. Amen. Les miracles, c'est les choses qui sont surnaturelles. Ce ne sont pas les choses naturelles. Un miracle, c'est comme quand nous sommes en train de parler ici. La personne qui est en train de nous suivre a un problème quelconque. Il est malade, il a des problèmes, mais à partir de ce que nous sommes en train de parler, et il reçoit les miracles. Puisque la parole de Dieu est le miracle même. La parole de Dieu est miracle. Alors quand nous parlons comme la parole de Dieu est le miracle, la personne peut recevoir les miracles, il peut recevoir la foi, et cette foi qui suscite les miracles dans sa vie. Les miracles viennent quand la personne entend. Il entend, il a la foi, et ça augmente la dimension de la foi, et le miracle est possible. La personne reçoit les miracles, et ce sont des choses qui se passent surnaturelles. Alors, c'est quand la personne comprend que le miracle peut être possible dans ma vie, il prend la décision et le miracle est possible dans sa vie. C'est pourquoi cette femme, cette veuve, il avait compris, il a pris l'audace. Il a pris l'audace, et l'audace pour les miracles s'est renforcée par la vie de la piété. Il a pris l'audace, il a dit, mon mari, ton serviteur est mort,
mon mari servait Dieu. Le créancier est venu pour prendre mes enfants et en faire des esclaves. Mais mon mari servait Dieu, il est mort et la femme s'est retrouvée dans la pauvreté. La femme a compris que mon mari, c'était un homme qui marchait droitement avec Dieu et Dieu peut faire quelque chose. Quand la personne croit que Dieu peut faire quelque chose dans sa vie, c'est possible. Le miracle est pour ceux qui croient. Quand la personne croit, le miracle est réel et le miracle est possible. Et le miracle peut se passer dans la vie d'une personne. Amen. Car il faut toujours rester connecté à la... Ok, je peux interpréter. Ouais. Je peux interpréter. Okay, the man of God is saying the miracle of God, you don't make your own way toward the miracle. You don't prepare it. It is something that is a supernatural, is unplanned, is unprepared. So that's why you cannot prepare for a miracle, like we are going to have a miracle, you know. So miracles is something that surprises you. You know, he's saying that, for instance, as we are talking now, and maybe somebody was sick somewhere, and by talking, by watching us, he feels the pain is gone, or the sickness is gone. So it is, miracle must be something that it impresses you. So you did not prepare it, but it is happening. So that's how miracles must happen. So miracle must never be planned. It must come. It's a supernatural. So it's something that must impress you. You see it, you did not even prepare, you did not even know it's going to happen. That's how the miracle must happen. So, on va maintenant aller à la dernière question. Bon, la dernière question, c'est qu'est-ce que l'homme peut faire, comme vous aviez entendu, est-ce qu'il y a quelques mouvements que l'homme peut faire, ou bien comment est-ce que l'homme doit prier pour avoir le miracle, ou bien les miracles doivent venir n'importe quand, ou bien il faut prier dans une façon ou d'une autre pour que Dieu puisse utiliser quelqu'un au miracle. Pour que Dieu puisse utiliser quelqu'un à ce que les miracles s'opèrent. Personne doit être un homme de beaucoup de prières, afin que Dieu puisse l'utiliser pour que les miracles puissent commencer à opérer avec lui des miracles, pour que Dieu puisse travailler avec lui. Dieu travaille avec les gens qui marchent dans l'état de la sanctification. Les gens qui craignent Dieu, ouais, les gens qui sont obéissants à la parole de Dieu. Dieu opère avec des gens qui sont disponibles. Il y a les problèmes de la disponibilité. Quand une personne est disposée, Dieu peut l'utiliser. Quand la personne n'est pas disposée, Dieu ne peut pas l'utiliser. Il y a des gens que Dieu veut travailler avec eux, mais elles ne comprennent pas ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Cela veut dire quoi? Il ne comprend pas que c'est un temps de sa visitation. Il y a un temps de la visitation où Dieu veut travailler avec quelqu'un, mais il faut que la personne puisse comprendre que ce temps ici, c'est le temps de la visitation, que Dieu veut travailler avec moi, comme Jésus avait pleuré devant Israël. Il dit, Israël, si tu connaissais le temps de ta visitation, puisque Israël n'a pas pu discerner sa visitation. Amen. Alors, quand la personne comprend
il discerne les temps de Dieu dans sa vie, Dieu peut opérer avec lui. Dieu opère Amen. avec des gens qui sont disposés. Dieu peut travailler avec lui, avec eux, puisque la Bible nous dit nous sommes ouvriers avec Christ pour des bonnes œuvres afin que nous puissions les pratiquer. Alors nous sommes ouvriers avec Christ, nous devons être disposés pour que Dieu puisse opérer avec nous. Alors il faut être disposé d'abord. Amen. Okay, so the man of God is saying the question is, what can we do? Which way can we pray? If somebody want to see a miracle, which way they can pray, or which way can a Christian pray for God to use them in signs and wonders? So he's saying that the person must pray. He must also have a life of prayer and fasting, and he must also have prayer and fasting. It must be always ready, because God uses anybody and God can use you at any time. You must always be ready in the Lord, and you must always be ready in the Lord for God to basically use you in his kingdom. Praise the Lord. Amen. Ok, pasteur, comme ça, s'il y a moyen, vous pouvez, dans peu de mots, c'est que un conseil que vous pouvez aux gens qui partent dans des églises, un conseil de discernement pour savoir les vrais miracles et les faux miracles, un conseil aux gens qui peut-être ils font des faux miracles. Si vous pouvez synthétiser avec un petit conseil pour ces gens-là, après ça, on va déclarer la prière. Ouais, pour vraiment me résumer, je dis, la Bible nous dit tout est possible à celui qui croit. Celui qui croit, celui qui a la foi, puisque la foi, c'est la vertu qui amène dans les surnaturels de Dieu. La foi nous amène dans les surnaturels de Dieu et tout se situe au niveau de notre foi. Et quand la personne croit, le miracle est possible dans sa vie. Le miracle, c'est quelque chose quand la personne accepte le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le miracle est possible dans sa vie. Alors, le miracle, quand la personne a un problème, mais il croit à la toute-puissance de Dieu. Amen. C'est possible que les miracles puissent l'accompagner. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Ceux qui auront crié à mon, il a dit, ceux qui auront crié à mon nom, ils feront des miracles, ils feront des grandes choses. Alors, le miracle est possible pour la personne qui est disposée à recevoir. Alors, le miracle peut s'opérer dans sa vie. Alors, la personne, Dieu peut travailler avec lui pour opérer beaucoup de miracles. Alors, pour des faux miracles, il y a beaucoup de gens, comme vous avez dit là, qui opèrent des faux miracles, des miracles que nous voyons même les autres, ils peuvent s'arranger à mettre un homme dans un cercueil pour qu'il puisse opérer un faux miracle pour qu'on croit qu'il a fait un miracle. Mais ce n'est pas un miracle, ce sont des choses montées et qui ne glorifient pas Dieu. Et les gens qui font des faux miracles, qui s'arrangent avec des gens, alors on les voit beaucoup pour qu'ils s'attirent un peu cette popularité-là. Nous les voyons beaucoup. Maintenant, les conseils pour quelqu'un pareil, quel est les conseils? Les conseils est que les temps que nous traversons, Jésus revient bientôt. Amen. Que c'est temps de chercher la face de Dieu,
de rentrer dans les voies de Dieu. Et ce temps que nous traversons ici, c'est un temps où chacun de nous doit faire un grand effort pour harmoniser ou arranger sa relation avec le Seigneur. Amen. Et je dirais me résumer pour dire ceci à tous les bien-aimés qui peuvent me suivre à travers ces vidéos, les hommes de Dieu, c'est le temps qu'il faut chercher le vrai Dieu. Ça ne sert à rien de fabriquer des faux miracles, puisque la Bible nous dit ce qu'un homme aura semé, c'est ce qu'il va récolter. Alors, ne sème pas des choses qui ne glorifient pas Dieu, puisque ce temps ici où chacun de nous doit chercher la face de Dieu, puisque tu risques ce que tu as semé pour ce temps ici. Alors, si tu as ton Dieu, ton ventre, c'est-à-dire quoi? Il y a des gens qui ont leur Dieu, leur ventre, c'est-à-dire ils cherchent de l'argent pour nourrir leur ventre, pour faire leurs aventures. Alors, ces gens-là, mon frère, ma soeur, ce temps ici, c'est le temps de chercher la vraie conversion, de quitter les ténèbres vers l'admirable lumière, de quitter la puissance du Satan à celui de Dieu. C'est le temps de quitter dans les choses qui ne plaisent pas à Dieu, de rentrer dans... Et c'est le temps d'abandonner les gens qui... Et c'est ce temps ici que les gens doivent comprendre que les faux miracles amènent les gens à la perdition. Cherche Dieu qui peut opérer avec toi des vrais miracles. Dieu peut travailler avec vous. Laissez faire des spectacles, puisque les spectacles que vous faites aujourd'hui, Dieu te donne encore un temps. Et ce temps que Dieu vous donne, c'est le temps et que tu puisses rendre les pieds. Au moment où tu écoutes, tu fais semblant, tu endurcis le cœur comme le cœur de Pharaon. Il avait endurci le cœur malgré qu'il voyait les miracles. Il pouvait aussi en de Dieu. Alors, que ça ne soit pas trop tard, que tu puisses voir les doigts de Dieu dans ta vie au moment où tu t'es fabriqué des faux miracles, des faux prophéties, puisque même ici chez nous, Pasteur Georges, dans la ville de Lumbashi, il y a beaucoup de faux prophètes. Il y en a beaucoup de faux prophètes. Alors, ces faux prophètes-là, ils réunissent beaucoup de gens. Alors, les gens ne découvrent pas que ce sont des faux prophètes. C'est pourquoi, quand je vous ai dit que le discernement est aussi très important, parce que ces faux prophètes-là, ils prophétisent des mensonges jusqu'à dire aux que Dieu ne n'honore pas Dieu en parlant des choses, des gens qui sont morts. Je vois les tombeaux de tels, je vois les cercueils de tels, je vois. Donc, ce sont des mensonges. Ce sont des gens, quand vous voyez même leurs collaborateurs, ils sont dans des histoires et pour avoir l'argent, leur gain. Ils travaillent pour leur gain comme les Simon magiciens. Simon magicien cherchait à avoir les dons pour qu'ils puissent faire quelque chose pour avoir les gains. Alors, il y a beaucoup de Simon magiciens qui profitent. Maintenant, leur conseil, ce sera qu'ils se repentent. Les conseils qu'il faut leur donner, c'est le temps qu'il faut se repentir. Il faut se repentir. Le temps de la fin. Ouais, ce sont les temps, nous sommes le temps de la fin. Amen. Et Jésus revient bientôt. Okay. Je vais interpréter. Okay, so ask the man of God to give a counsel, the last counsel to the people, to any person who's in false hope, false miracle, or waking. So the man of God is saying the last word or the counsel will be that regardless of everything that is going on in the world, and so it's time where we must look at also our life in line with the will of God, because we are reaching the end and we are smelling the coming of Jesus Christ. Jesus is coming. The signs about his coming have been already
fulfilled. There are many of them that are fulfilled. Maybe, I don't know what is left, maybe 2 or 3, but most of things that have been spoken about Jesus Christ's second coming are already done. So the counsel that the man of God is giving is, if anybody was maybe working in a wrong thing or trying to fabricate miracle and all those kind of things for his own glory, it is time to repent, because you can do many things. God will give you chance to repent, but if you don't repent, then God will come back to destroy whatever you are doing. So the conclusion is, anybody that has been involved in wrong things can come to Jesus while there's still time to repent and to focus on the salvation, to focus on getting ready for the second coming of Jesus Christ. May the Lord bless you, everybody that have been watching. So I'm going to ask Pastor Olivier is going to pray for all of us. Amen. Ok, Pasteur Olivier, vous pouvez un peu prier pour tout le monde, prier aussi pour cette émission et prier aussi pour le corps du Christ. Je vais prier pour cette émission. Je termine d'abord en saluant mon ami Dieu que je vois de Johannesburg. I greet Helen Mpunga and Emily. May God bless you. Amen. Pasteur André Amen. à Johannesburg, je vois beaucoup de gens qui nous ont suivis. Et ici à Lubumbashi, je vois vraiment beaucoup des amis, beaucoup de frères et sœurs à Kinshasa. Que Dieu puisse vous bénir tous, que Dieu vous comble de sa grâce. Je vais prier pour que les miracles soient possibles. Amen. Okay, so the man of God is praying. Hallelujah. La guérison miracle, au nom puissant de Jésus, car Jésus s'est chargé de nos maîtrisures, nos infirmités. Il a cloué à la croix du calvaire. Il a dépouillé les puissances ténèbres. Il les a livrés bibliquement au spectacle en triomphant d'elle par la croix. Nous sommes plus que vainqueurs par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous prions pour cette émission. Que la connexion divine entre dans cette émission et que Dieu ouvre les portes. Amen. Pour que la gloire de Dieu se manifeste encore davantage pour cette émission et que tous les frères et sœurs qui suivent cette émission reçoivent les miracles dans leur vie maintenant au nom puissant de Jésus. Ora Sakaya. Amen. Doro Shindera. Ndaraba Sandaraba Shindere. Ndoroba Santa. Au Dieu des miracles. Dieu te touche là où tu es. Aina Sekera. Yandaraba Santa. Reçois les miracles, la guérison. Reçois, il déclare la bénédiction. Que les chaînes tombent au nom puissant de Jésus dans ta vie. Et que le sang de Jésus puisse couvrir tout un chacun de nous. Et le sang de Jésus ouvre cette émission au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Ok, nous bénissons tous les gens qui nous ont suivis dans le monde anglophone, partout au Congo. Que Dieu vous bénisse. Vous tous qui nous avez suivis. En tout cas, que Dieu vous bénisse, tous les hommes de Dieu, les pasteurs, les frères, les bien-aimés à Lubumbashi, à Kinshasa et partout là-bas. Que Dieu vous bénisse. Amen. We thank you, everybody that have watched us. God bless you. Everybody that have watched us in Cape Town and all over other countries. May the Lord bless you wherever you are. We bless you. We speak victory upon your life for watching. As we are praying for miracle, may you receive miracle.
We pray for healing in your body in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. Nous prions pour tous les malades, soyez guéris au nom de Jésus. Si c'est votre première fois de nous suivre, vous pouvez aller sur YouTube, George Mpunga. Vous allez voir les vidéos des miracles dans le passé. Mettez aussi votre main, réclamez aussi votre guérison et votre miracle au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, Pasteur Olivier, que Dieu vous bénisse et toute la famille, votre femme, sœur, mamie et tous les enfants, que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Amen.